Vous pensez peut-être que l'homme est le plus grand architecte de la nature, mais et si ce n'était pas le cas? Et si certaines des constructions les plus sophistiquées, stables et ingénieuses du monde n'étaient pas créées par des mains, mais par des ailes? Pourquoi certains oiseaux peuvent-ils construire des maisons sans outils qui bravent les tempêtes, la chaleur et les ennemis? Et pourquoi certains de ces nids ressemblent-ils à des forteresses en chute bien pensées, ou même à des villes entières? Derrière ces constructions apparemment petites se cachent des stratégies étonnantes, de l'intelligence et des instincts millénaires. Et le premier nid de notre liste montre précisément à quel point la nature peut construire avec une précision incroyable. Top 1, le nid suspendu du tisserin bicolore. À première vue, ce nid ressemble à une touffe d'herbe aléatoire suspendue à une branche. Mais en y regardant de plus près, on découvre un chef-d'œuvre d'architecture naturelle précise. Le tisserin construit son nid entièrement flottant, sans clous, sans colle, sans plan de construction, avec son bec qui fonctionne comme une aiguille. Il entrelace des brins d'herbe, des fibres végétales et de fines racines pour former une structure dense et stable. Chaque fil est placé exactement là où il apporte de la stabilité. Le plus étonnant est cependant l'entrée. Elle ne se trouve pas en haut, mais en bas. Un tunnel étroit, suspendu vers le bas, qui balance légèrement. Cette construction n'est pas un hasard, mais une mesure de protection ciblée. Les prédateurs, qui peuvent bien grimper, échouent s'il y a devant l'accès étroit et mobile. Le nid reste sûr, même par vent ou par pluie. À l'intérieur, le nid peut avoir plusieurs zones séparées, y compris des chambres à coucher et des chambres de reproduction. Souvent, le mâle construit même plusieurs nids pour impressionner des partenaires potentiels. Si l'un est refusé, il recommence sans hésiter. Ce nid n'est pas un produit du hasard, mais une preuve que l'instinct et la précision peuvent créer des constructions étonnantes. Top 2, le nid debout du Furnariidae. Thanos, ce nid ne ressemble pas à un nid d'oiseau typique. Il rappelle plutôt un petit four rond en terre cuite. Mais ce n'est pas une œuvre de pierre ou de briques, mais entièrement formée à partir de matériaux naturels. L'oiseau recueille de la terre humide, des fibres végétales et de la boue fine et mélange le tout pour former une masse solide. Avec une patience étonnante, il applique portion par portion et en forme un dôme fermé et stable. La structure est à parois épaisses, uniformes et étonnamment résistantes. La pluie, le vent et les fortes variations de température ne peuvent guère nuire à ce nid. L'entrée latérale mène à une chambre sombre et protégée où la chaleur est stockée et l'humidité pénètre à peine. C'est précisément cette méthode de construction qui assure un microclimat stable à l'intérieur. Il est particulièrement remarquable que ces nids soient souvent conservés pendant des années, même s'ils ne sont plus habités, mais ils servent d'abri à d'autres animaux. Le nid n'est pas seulement un lieu de reproduction, mais une construction durable à usage multiple. Il montre que stabilité, fonction et patience peuvent être parfaitement liées dans la nature. Top 3, le nid flottant du grèbe. Alors que la plupart des oiseaux cherchent de la hauteur, ce bâtisseur opte pour une stratégie complètement différente. Son nid flotte directement à la surface de l'eau. Il est composé de tiges végétales, de feuilles et de plantes aquatiques, soigneusement entrelacées. Mais ce nid ne dérive pas simplement, il est fixé à des plantes submergées et reste ainsi stable même lorsque l'eau bouge. Le nid ressemble à une petite plateforme flottante qui se soulève et s'abaisse doucement avec les vagues. C'est précisément une partie du plan. La mobilité protège contre les changements soudains et rend le nid plus difficile à détecter. Le camouflage est particulièrement impressionnant. En cas de danger, l'oiseau peut facilement abaisser le nid en humidifiant et en alourdissant le matériau. Vu d'en haut, ils se font alors presque entièrement avec la surface de l'eau. Les œufs font également partie de ce système. Ils sont situés dans une zone humide et bien isolée et sont recouverts de matière végétale en cas d'absence. Les deux parents s'occupent de la construction, de l'entretien et de la protection. Ce nid n'est pas un lieu fixe, mais un foyer flexible qui s'adapte constamment à son environnement et montre à quel point l'instinct et l'environnement peuvent collaborer précisément. Top 4, le nid gigantesque du gypaète barbu. De loin, ce nid ressemble plus à une petite cabane qu'à un nid d'oiseau. C'est l'un des nids les plus grands et les plus lourds de tout le règne animal. L'oiseau ne construit pas un abri temporaire, mais une construction massive composée de grosses branches, de racines et de matériaux végétaux robustes. La structure peut mesurer plusieurs mètres de large et être si lourde que seuls des arbres particulièrement stables peuvent la supporter. Contrairement à de nombreuses autres espèces, ce
nid n'est pas reconstruit chaque année, il est utilisé pendant longtemps, constamment réparé, agrandi et renforcé. Couche par couche, il continue de grandir jusqu'à devenir une chambre de reproduction solide et profonde qui protège de la chaleur, du vent et des ennemis. Cette profondeur garantit que les jeunes sont bien cachés et que les influences extérieures sont à peine perceptibles. Il est particulièrement remarquable que ce nid soit souvent utilisé sur plusieurs générations. Il accumule les traces des années passées et devient une sorte d'archive vivante. D'autres oiseaux utilisent les zones extérieures comme abri, créant ainsi un petit écosystème. Ce nid représente la permanence, la protection et le principe de ne pas recommencer à chaque fois, mais de construire sur l'existant. Top 5, le nid cousu de la couturière à longue queue. Ce nid semble discret à première vue, mais sa construction défie toute attente. Au lieu d'empiler des branches ou de l'herbe, cet oiseau utilise des feuilles vivantes comme base. Il plie soigneusement une grande feuille et commence ensuite à relier les bords. Pour cela, il utilise de fines fibres végétales, des toiles d'araignée ou des matériaux naturels doux qui fonctionnent comme du fil. Avec son bec, il tire ses fibres à travers de minuscules ouvertures dans la feuille, presque comme s'il cousait. Le plus étonnant est que la feuille reste vivante, elle ne se dessèche pas, ne tombe pas et conserve sa couleur naturelle. Le nid se fond ainsi optiquement complètement avec l'environnement et devient presque invisible. À l'intérieur, une chambre protégée et chaude est créée, rembourrée de matériaux doux, où les œufs et les jeunes sont en sécurité. Cette méthode de construction offre plusieurs avantages. Le nid est bien camouflé, difficile d'accès et flexible. La pluie ruisselle, la chaleur est atténuée et les prédateurs reconnaissent à peine qu'il y a un nid ici. Cette construction délicate montre que la précision et la patience sont souvent plus efficaces que la taille et la masse. Top 6, le nid communautaire du républicain social. Ce nid n'est pas un foyer pour un seul couple, mais pour toute une communauté. De l'extérieur, il ressemble à une énorme masse recouverte de chaume, suspendue à un arbre ou à une structure surélevée. Mais à l'intérieur se cache une construction complexe avec de nombreuses chambres séparées. Des centaines d'oiseaux peuvent vivre simultanément dans un seul nid, protégé sous un toit commun. La construction est composée d'innombrables branches, brins et fibres végétales qui sont ajoutées et renforcées au fil des ans. Chaque chambre de reproduction a sa propre entrée, tandis que la couche extérieure sert d'isolation. Cette épaisse enveloppe protège à la fois de la chaleur extrême et du froid. Même les vents forts ne peuvent à guère nuire à la structure, car le poids est dû à réparti uniformément. L'organisation sociale est particulièrement remarquable. Chaque oiseau contribue à l'entretien du nid, répare les dommages et agrandit la construction. Le nid grandit avec chaque génération et peut être utilisé pendant très longtemps. Cette construction n'est pas un hasard, mais le résultat de l'intelligence collective. Elle montre que la coopération dans la nature peut conduire à des structures qui vont bien au-delà de ce qu'un individu pourrait créer. Top 7. Le nid dans le cactus du troglodyte des cactus. Ce nid est créé dans un endroit que la plupart des animaux éviteraient. Au milieu d'épaisses épines, cet oiseau construit son nid directement à l'intérieur d'un cactus. Les épines acérées ne sont pas un obstacle, mais un élément central du concept. Elles forment un mur de protection naturel qui éloigne les prédateurs et rend l'accès extrêmement difficile. Le nid lui-même est de forme allongée et tunéliforme. L'entrée est étroite et légèrement courbée, de sorte que les intrus peuvent difficilement y pénétrer. À l'intérieur se trouve une chambre bien isolée, faite de fibres végétales sèches, qui protègent de la chaleur le jour et du froid la nuit. Malgré l'environnement rude, un microclimat étonnamment stable est ainsi créé. Le placement est particulièrement astucieux. L'oiseau choisit spécifiquement des zones avec les épines les plus denses, où même les grands animaux ne peuvent pas suivre, alors que d'autres espèces cherchent une protection par la hauteur ou la masse. Ce nid utilise l'environnement hostile comme système de défense. C'est un exemple de la façon dont l'adaptation et l'observation peuvent transformer un lieu inhospitalier en une forteresse sûre. Ces 7 nids montrent de manière impressionnante que la véritable architecture ne doit pas forcément être faite de béton. Avec l'instinct, la patience et une adaptation parfaite, les oiseaux créent des constructions qui protègent, trompent et perdurent pendant des générations. Si ces stratégies étonnantes de la nature vous ont surpris, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune autre histoire fascinante du monde au-delà de notre propre art de bâtir.